Observez très attentivement, car personne ne peut expliquer la prophétie sur cette chronologie. Si vous allez sur Google et recherchez l'ancien nom de l'Iran, vous verrez une réponse, Perse. Mais ce n'est qu'à moitié vrai, car il existe en réalité un autre nom. Celui qui contient une prophétie que le monde entier a oubliée. Vous connaissez probablement déjà l'Iran, grâce aux informations. Mais saviez-vous d'où vient réellement ce pays ? Eh bien, notre histoire remonte à environ 2400 ans avant Jésus-Christ, et nous allons rencontrer un homme dont vous avez certainement entendu parler, Noé. Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Mais c'est là que ça devient intéressant. Son fils aîné Sem a eu un fils appelé Élam. Mais Élam n'était pas qu'un enfant ordinaire, car en 2000 avant Jésus-Christ, Élam est devenu l'ancêtre des Élamites. Bon, maintenant, regardez bien ceci. Le nom Élam signifie en réalité « haut » en assyrien, signifiant que la terre était en hauteur. Ces hauts plateaux n'étaient pas juste des collines aléatoires. Ils s'étendaient sur environ 1000 km, depuis les environs de Babylone jusqu'à la Méditerranée. Au fil du temps, la terre et les habitants ont changé et grandi. Les Élamites, qui ont commencé comme les premiers Sumériens, sont finalement devenus une partie de ce que nous appelons aujourd'hui l'Iran. Avez-vous compris ça ? En d'autres termes, chaque fois que la Bible parle d'Élam, elle fait directement référence au tout début de la Perse. Assurez-vous donc de vous souvenir de ce nom, car cette chronologie révélera une prophétie très surprenante sur le peuple d'Élam, ou devrais-je dire le peuple d'Iran. Avançons de 100 ans, jusqu'en 1900 avant Jésus-Christ, car quelque chose d'énorme est sur le point de secouer les habitants d'Élam. L'action démarre lors de l'une des premières batailles de la Bible. Le sauvetage de Lot par Abraham. Avant de savoir qui gagne, vous devez voir où tout cela s'est passé. Il s'agit de la vallée de Siddim, près de la mer Morte, un endroit célèbre pour ses fosses à goudron. Et ces fosses deviendraient un cauchemar pour un groupe de soldats. Voici comment cela s'est passé. 5 rois du Jourdain décidèrent de se rebeller contre Kedorlaomer, roi d'Élam, qui les avait soumis pendant 12 ans. Et Kedorlaomer, il n'a pas accepté la rébellion. Il fit appel à ses 3 alliés clés et marcha vers le sud jusqu'en Canaan. Élam fut tellement victorieux que ses ennemis atteignirent la vallée de Siddim. Les fosses de goudron de la vallée engloutirent certains soldats en fuite, tandis que les autres couraient vers les collines. Comme vous pouvez l'imaginer, le roi d'Élam ne s'est pas arrêté là. Les villes rebelles ont donc été attaquées, et les citoyens emmenés captifs. Lot était l'un d'entre eux. C'est à ce moment-là que la situation s'est inversée, et pas de la manière à laquelle les gens s'attendaient. Abraham, un autre homme célèbre de la Bible, a décidé que lui et les 318 hommes formés de sa maison ne resteraient pas les bras croisés. Il poursuivit donc les rois victorieux vers le nord, jusqu'au-delà de Dan, et leur tendit une embuscade nocturne. Par la seule direction de Dieu, Abraham mit en déroute les forces de Kedorlaomer, récupéra Lot, les autres captifs et tous les biens volés. J'ai été tellement surpris, la première fois que j'ai vu cela. Parce que juste après la bataille, Abraham rencontre Melchizedek, le roi de Salem, un prêtre du Dieu Très-Haut. Melchizedek bénit Abraham, lui offre du pain et du vin, et lui fait comprendre que c'était Dieu qui avait livré les ennemis d'Abraham entre ses mains. Ce n'est pas un détail que nous pouvons simplement ignorer, car c'était une belle image d'un autre grand prêtre, un roi venu des milliers d'années plus tard, et qui disait également à tous ceux qui avaient confiance en lui, de partager dans son souper le pain et le vin. Et nous faisons cela pour nous souvenir de la mort dont il est mort pour nous. Ce que j'essaie vraiment de dire ici, c'est que Melchizedek était un aperçu du roi des rois éternels, l'homme-dieu Jésus-Christ. En 559 avant Jésus-Christ, notre histoire prend une tournure dramatique. Avec Cyrus II, appelé plus tard Cyrus le Grand. Nous reprenons juste après que Babylone ait détruit Jérusalem. C'est ici que nous trouvons Cyrus régnant désormais sur les Perses. Il épousa ensuite la fille du roi de Madian Astiage. Cela a littéralement uni les tribus perses et les autres peuples iraniens. On pourrait penser que son beau-père serait heureux, mais pas le roi Astiage. Non, il le considérait comme un problème, et incroyablement, il avait raison. Au cours d'une campagne intelligente, Cyrus vainquit Astiage, et convainquit même certaines de ses troupes de le rejoindre. Et toi qui pensais que ta famille a des dranes. En 550 avant Jésus-Christ, l'Empire Madian avait disparu, et l'Empire perse était né. Mais voici la partie que la plupart des historiens oublient de mentionner. La Bible avait prédit l'ascension de Cyrus, au moins 150 ans avant sa naissance. Ésaïe l'appelle berger et oint, en disant qu'il allait conquérir les nations, et reconstruirait Jérusalem et même le temple. Je crois que la partie la plus irréelle de cette prédiction est le fait que Cyrus est spécifiquement nommé dans Ésaïe 44, verset 28.
Cyrus lui-même en lisant ces mots aurait été étonné par l'exactitude des Écritures. Mais qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que Dieu a clairement guidé l'histoire en utilisant un roi pour accomplir un plan qu'il avait écrit des siècles plus tôt, ou pensez-vous que ce n'est qu'une grande coïncidence ? Une chose ne peut être niée. Cyrus ne s'est pas arrêté après avoir unifié la Perse. Il a ensuite écrasé les Lydiens à l'ouest, puis il a tourné son regard vers Babylone, la ville la plus incroyable que l'on ait jamais vue. Imaginez ce scénario. Des murs si hauts qu'on se sent comme une fourmi. Ces murs font plus de 90 mètres de haut, et ils sont suffisamment larges pour que les chars puissent circuler le long du sommet. Ils ont des portes en bronze qui brillent au soleil, et des tours qui touchent presque les nuages. Est-ce que vous imaginez cela en ce moment ? Parce que même l'insaisissable fleuve Euphrate coulait en plein milieu, gardant la ville riche et vivante. Cependant, à l'intérieur de ces grands murs, la fierté régnait autant que n'importe quel roi. Une nuit, alors que le roi Belshazzar organisait un festin sauvage, alors qu'il buvait dans des coupes volées dans le temple de Dieu à Jérusalem, une main inexplicable est apparue de nulle part et a écrit des mots lumineux sur le mur. Menez, Tekel, Parsin. Cela semble presque incroyable, mais c'est réellement arrivé. Mais ce qui rendait les choses encore pires, c'est que personne ne savait ce que cela signifiait jusqu'à ce que Daniel soit amené. Il expliqua que le temps de Babylone était révolu et que Dieu donnerait le royaume aux Mèdes et aux Perses. Cette nuit-là, alors que les Parsis rugissaient, la prophétie se réalisa. Les troupes de Cyrus avaient fait un geste incroyablement calculateur. Ils avaient discrètement détourné le fleuve Euphrate en abaissant son eau jusqu'à ce qu'il puisse se faufiler juste sous les murs de la ville, à travers le lit du fleuve. Normalement, ces immenses portes intérieures de bronze et de fer les auraient arrêtées. Mais cette nuit-là, exceptionnellement, ils les avaient laissées grandes ouvertes. Les soldats s'y glissèrent sans même se casser un ongle, et avant l'aube, Babylone était tombée, exactement comme Dieu l'avait annoncé. Mais bon, maintenant, je peux entendre exactement ce que vous pensez. Joe, est-ce l'ancienne prophétie que la plupart des gens ne connaissent pas ? Non, ce n'est pas le cas. Celui-ci vient d'Ésaïe, et a été écrit environ 200 ans avant la fête de Belshazzar. Dans cette prophétie dont nous parlons, il est prédit que Dieu briserait les portes d'airain et briserait les barres de fer. Et il décrit même comment les reins du roi trembleraient. Et devinez quoi ? C'est exactement ce qui s'est passé. Belshazzar fut destitué, Darius le Mède prit le pouvoir du nouvel empire de Cyrus, et Daniel retrouva les faveurs une fois de plus en servant dans les hautes instances du royaume. Peu de temps après, soit vers 539 avant Jésus-Christ, Daniel fit face à l'un des moments les plus inoubliables de sa vie, la fosse au lion. Sous la nouvelle domination médo-perse, des fonctionnaires jaloux ont trompé le roi Darius en lui faisant signer une loi interdisant la prière à quiconque, à l'exception du roi. Daniel étant Daniel, il a continué à prier de toute façon. Et alors que s'est-il passé ? Il fut jeté dans la fosse au lion, mais Dieu ferma leur gueule. Et cette nuit-là, il montra à toute la cour perse que le Dieu vivant d'Israël règne sur tous les empires, sur toutes les créatures, même les lions, et que personne ne devait s'en prendre à un homme de Dieu. Maintenant, je veux que vous prêtiez une attention particulière, parce que Babylone, la ville qui se moquait autrefois de Dieu, et écrasait son peuple, était maintenant finie. Alors arrêtons-nous là-dessus une seconde. Parce qu'à travers cet homme iranien, Dieu libérait son peuple, tout comme il avait promis de le faire il y a longtemps. N'oubliez pas ce fait, car cela vous laissera sans voix, lorsque vous verrez le puissant rebondissement de l'intrigue plus tard dans cette chronologie. Mais écoutez ceci maintenant, même si Babylone est maintenant en ruine, la Bible nous parle d'une autre Babylone à venir. Elle en parle dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Tout comme la première Babylone, celle-ci tombera aussi. Alors mon ami, je peux t'assurer d'une seule chose, aucun empire, aussi puissant soit-il, peu importe la grandeur de cet homme dans ce monde, aussi célèbre soit-il, aucun d'entre eux ne peut subsister éternellement. Aucun d'entre eux ne peut s'opposer au plan de Dieu. C'est pourquoi vous seriez très sage de vous tenir dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ maintenant, avant que les ténèbres de Babylone ne se lèvent à nouveau. À propos, si vous doutez de la fiabilité de la Bible, regardez cette découverte archéologique. Cet artefact en argile est connu sous le nom de cylindre de Cyrus. Il est très ancien, il est daté de 538 avant Jésus-Christ. Ce qui fait que cet artefact de la taille d'un ballon de football a 2560 ans. Alors, qu'est-ce qui rend ce tube d'argile si spécial ? Eh bien, c'est ce qui est écrit dessus qui fait tourner les têtes. Couvert par d'anciens écrits accabiens, il dit « Cyrus déclare que les peuples conquis par les Babyloniens sont désormais libres de retourner sur leur terre, libres de reconstruire leur temple, et libres d'adorer leur propre Dieu. » Vous réalisez à quel point c'est énorme. Les empires n'ont jamais libéré leurs captifs, c'était du jamais vu. Mais Cyrus l'a fait.
Mais si vous pensez que c'était spécial, attendez d'entendre cela. La Bible parle aussi d'un décret presque identique, mais il est adressé aux Juifs. Dans Esdras chapitre 1, versets 2 à 3. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Les gars, ce n'est pas seulement la tolérance d'un roi perse, mais plutôt un homme reconnaissant que le Dieu d'Israël est le véritable boss. Ok, je sais à quel point vous aimez l'archéologie, alors profitez-en. Sous le commandement de Cyrus, les exilés commencèrent leur long voyage de retour. Vers 538 avant Jésus-Christ, la première vague arriva finalement à Jérusalem et étape par étape, ils commencèrent à reconstruire le temple. Il s'agit de la structure même qui sera plus tard connue sous le nom de Deuxième Temple. Les siècles ont passé et pourtant il en reste encore aujourd'hui des vestiges. Ici l'arche de Robinson qui dépasse du mur ouest. Les pierres massives du mont du temple lui-même, les bains rituels, les restes des portiques d'entrée, et même la pierre de trompette où les prêtres annonçaient autrefois les fêtes. Tout cela n'a été possible que parce que Dieu a utilisé le roi iranien Cyrus pour accomplir ses plans. Et c'est exactement pourquoi cette prophétie perse de la fin des temps, que très peu de gens connaissent, a tout son sens. Mais en même temps elle n'a aucun sens du tout. J'ai été vraiment frappé par la période suivante de notre chronologie. Vers 525 avant Jésus-Christ, la Perse était passée d'une petite puissance régionale à l'un des plus grands empires du monde. Et Daniel vivant dans les cours de Babylone, et plus tard de la Perse, reçut des visions du Seigneur, qui prédisait tout cela avec une précision effrayante. Savez-vous quelle a été l'une des visions les plus marquantes? Dans les chapitres 7 à 8 de Daniel, Daniel vit 4 créatures inattendues surgissant des eaux chaotiques. L'une de ces créatures était un énorme ours, élevé sur un côté et censé symboliser la Perse. Cela montrait que la Perse régnerait sur son voisin les Mèdes. Daniel a également vu 3 côtes dans la gueule de l'ours. C'étaient les principales conquêtes de la Perse, Lydie, Babylone et l'Égypte. Alors maintenant, que pensez-vous qui s'est passé après que Daniel ait vu ça? Eh bien, vous n'avez pas tort, la Perse a écrasé la Lydie en Asie mineure, a conquis Babylone en 539 avant Jésus-Christ, et Cambyse II traversa le Sinaï pour vaincre le pharaon égyptien Apellus. En termes simples, la vision de Daniel n'était pas seulement une imagination, c'était un aperçu de l'histoire réelle. Puis-je aller plus loin? Daniel vit une autre créature, un bélier avec 2 cornes, une corne plus longue que l'autre, chargeant dans toutes les directions. Que représentait ce bélier? Ce furent les rois des Mèdes et de Perse que rien ne pouvait arrêter dans leur conquête. La corne la plus haute laissait entendre que la Perse régnerait sur les Mèdes. Mais à ce moment-là, Daniel voit autre chose. Une chèvre rapide apparaît soudain de l'ouest, frappant le bélier avec une seule corne. Vous voyez, cette chèvre n'était pas n'importe quel animal. Elle symbolisait la Grèce sous Alexandre le Grand, montrant comment même le puissant empire perse, qui semblait imparable, serait maîtrisé par une nouvelle force venant de l'ouest. Et puis un léopard apparaît, rapide, sans pitié, avec 4 ailes et 4 têtes. Au début, cela n'a aucun sens, jusqu'à près de 2 siècles plus tard, lorsqu'Alexandre le Grand arrive. Nous sommes en 333 avant Jésus-Christ, et ce jeune roi macédonien se déplace plus vite que quiconque avant lui. À Issos, les Perses menés par le roi Darius s'effondrent pour la 3e fois dans le chaos. Darius s'enfuit, laissant sa famille derrière lui, et ils ont finalement été emmenés par Alexandre. 2 ans plus tard, en 331 avant Jésus-Christ, la frate finale atterrit à Gorgomla, achevant la chute de l'Empire perse. Vient enfin la 4e et dernière bête dans la vision de Daniel. C'est de loin le royaume le plus effrayant. Contrairement à tous les royaumes, il possède des dents de fer, des griffes et une force qui écrase tout sur son passage. Quand vous regardez la chronologie de l'histoire du monde, il est évident quelle bête est représentée ici. Rome. Un empire si puissant et si impitoyable qu'il gouvernerait le monde pendant des siècles. Et vous savez exactement de quoi je parle, parce que le monde sous la domination romaine était le monde dans lequel Jésus a vécu lorsqu'il marchait sur terre. Et à la fin, ce sont des soldats romains qui l'ont cloué sur une croix. Et pourtant ce n'était pas l'heure de Rome. Tout cela faisait partie du plan de Dieu depuis le début. Sur cette croix, Jésus a pris notre place, portant nos péchés et nos méfaits, afin que vous et moi puissions être pardonnés et libres. Juste une petite diversion, au cas où vous ne l'auriez pas encore réalisé. Je suis un chrétien croyant en la Bible. Cela a été un voyage très excitant jusqu'à présent. Abonnez-vous. Bien, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était l'une des plus grandes ziggourats du monde. Et elle se trouve à Suse, la capitale de la Perse. Et c'est là dans cette ville
qui deviendrait le théâtre de l'un des miracles les plus inattendus au monde. Vous et moi arrivons dans le livre d'Esther, à une époque où la Perse est à son apogée. Oui, l'ancien Iran venait de devenir le plus grand empire que le monde ait jamais connu, s'étendant de l'Inde à l'Éthiopie. Cela représente une distance impressionnante d'environ 5000 km. Mais je me demande si quelqu'un d'autre demande où en sommes-nous actuellement sur la chronologie. Eh bien, nous sommes vers 480 avant Jésus-Christ, près de 60 ans après que Cyrus ait libéré les exilés juifs, pour qu'ils rentrent chez eux. Certains sont retournés à Jérusalem pour reconstruire le temple, mais beaucoup ont décidé de rester en Perse. C'est là que se déroule notre histoire. Le roi sur le trône est le roi Xerxès I, connu dans la Bible sous le nom d'Assuérus. Il régna de 486 à 465 avant Jésus-Christ. L'histoire nous dit qu'il est le même dirigeant qui a lancé des guerres massives contre la Grèce et qui a vécu dans un luxe incroyable dans son palais de Suse, ce qui est l'Iran de notre époque moderne. Mon ami, tout commence par un scandale lors de la fête royale. Xerxès demande à sa reine Vashti de montrer sa beauté devant les autres nobles. Elle est totalement gênée et refuse. Alors, en colère, il la retire du trône. Le roi est maintenant célibataire et cherche à faire une rencontre. Il appelle donc à une recherche nationale d'une nouvelle reine. Et comme vous pouvez probablement l'imaginer, d'après ce que nous savons déjà sur cet homme, la beauté était l'exigence numéro 1. Parmi les nombreuses belles femmes amenées au palais, il y avait une jeune femme juive nommée Hadassa, connue sous son nom perse d'Esther. Elle a été élevée par son cousin Mardochée, qui sert à la porte du roi. Et chose intéressante, l'archéologie mentionne même un fonctionnaire perse, nommé Marduka, peut-être le même Mardochée. Curieusement, la femme de Dieu Esther remporte le concours de beauté et est choisie comme reine. Pendant ce temps, des troubles grondent dans l'ombre. Un conseiller royal nommé Haman complote pour détruire tous les juifs de l'Empire perse. Il est manipulateur, il est fier, mais malheureusement très proche du roi. Lorsque Mardochée apprend le complot, il envoie un message à Esther. « Tu es dans ce palais pour une raison, et c'est peut-être ton moment. » La tension est brutale. Si Esther se rend au palais sans être convoquée, elle pourrait être tuée d'un coup. Mais si elle garde le silence, son peuple mourra. Alors elle risque courageusement tout et entre dans la salle du trône sans y être invitée. Esther poussa un soupir de soulagement lorsque le roi lui tendit son sceptre d'or. C'était un symbole de miséricorde et d'acceptation. Avant de découvrir ce qui se passera ensuite, rappelez-vous simplement que ce moment est une très belle image de Jésus. Il est notre sceptre d'or. C'est lui qui comble le fossé entre Dieu et nous. Car il est devenu le substitut de notre péché sur la croix. Nous pouvons maintenant venir hardiment devant le roi des cieux et jouir de la communion avec notre Créateur. Mais il y a une demande, ce n'est que si vous et moi, comme Esther, faisons le premier pas pour nous approcher du roi, pour obtenir de l'aide et le salut. Ok, Esther a donc fait cela. Elle a simplement demandé de l'aide et elle a dévoilé le complot d'Haman. Le roi est furieux et fait pendre Haman à la potence qu'il a construit pour Mardochée. Les Juifs sont sauvés. Et en fait, cet acte de courage est encore rappelé aujourd'hui lors de la fête juive de Pourim, célébrée chaque printemps. Lorsque j'ai commencé cette étude, j'ai été vraiment surpris, car il se passait quelque chose de très remarquable. Toute cette action se déroule au sein de la cour perse, dans ce qui est aujourd'hui l'Iran. Alors, voyez-vous comment l'Iran continue de revenir, encore et encore dans la Bible ? Eh bien, dans un instant, nous allons voir comment le monde finira avec l'Iran, avec une prophétie très célèbre de la fin des temps. Et puis je vous montrerai une qui n'est pas si célèbre. Nous sommes en 450 avant Jésus-Christ. La Perse est toujours la superpuissance du monde. Le même empire qui couronna autrefois la reine Esther, qui règne désormais depuis le palais de Suse, au cœur de l'Iran d'aujourd'hui. Rencontrons un autre serviteur juif qui a changé le monde, il s'appelle Néhémie. Néhémie était les chansons du roi Artaxerxès I, qui régna de 465 à 424 avant Jésus-Christ. Un échanson n'était pas seulement un serveur, il était l'un des fonctionnaires les plus fiables du roi. Suffisamment proche pour goûter le vin royal avant le roi, au cas où quelqu'un tenterait de l'empoisonner avant qu'il n'atteigne les lèvres du roi. Que feriez-vous si vous étiez à sa place ? Un jour, Néhémie entend une nouvelle dévastatrice. Jérusalem, la ville de son peuple, est toujours en ruine. Le temple avait été reconstruit des décennies plus tôt, sous Zorobabel et Esdras. Mais les murs de la ville n'étaient plus que des décombres, sans défense, un fantôme de son ancienne ville. Si vous n'avez jamais essayé la prière, puis-je vous mettre au défi de l'essayer, car de grandes choses se produisent lorsque nous prions de grandes prières. Et c'est cette prière qui a encouragé Néhémie à demander la permission au plus puissant homme sur terre pour reconstruire les murs de la ville.
vous savez probablement déjà que le roi a dit oui. Alors voyageons en 445 avant Jésus-Christ, car c'est là que nous verrons Néhémie traverser le désert depuis la cour royale de Perse jusqu'aux rues brisées de Jérusalem. Imaginez ses ennemis le menaçant de tous côtés. Mais il n'abandonne pas et organise des bâtisseurs, des familles et même des prêtres pour saisir les outils dans une main et les dispositifs de protection dans l'autre. Imaginez-vous cela en ce moment même, car, étonnamment, en seulement 52 jours, le mur s'élève à nouveau. Entre vous et moi, ce n'est pas une légende écrite dans un livre. Les archéologues l'ont littéralement trouvé. Dans l'ancienne ville de Jérusalem, près de la structure en pierre de la Stète, les chercheurs ont découvert un mur massif d'environ 6 mètres d'épaisseur, construit directement sur des ruines antérieures. Les fragments de poterie qui l'entourent datent précisément de la période perse et la construction semble précipitée, tout comme Néhémie l'a décrite. Elle correspond même aux sections construites par Shalom, mentionnées dans Néhémie 3 versets 15 à 16. Encore une fois, je vous demande, voyez-vous ce modèle se répéter tout au long de l'histoire de l'Iran ? Bien, je vais choisir mes mots très soigneusement, mais pensez-y, un roi perse finance la restauration d'une ville juive à des centaines de kilomètres de là. En d'autres termes, l'Empire d'Iran joue un rôle direct dans la reconstruction de l'histoire de Jérusalem. Et c'est pourquoi leur destin biblique est encore plus fascinant par la suite. Il existe un exemple encore plus célèbre de cela, qui s'est produit des siècles plus tard à l'an 4 avant notre ère. La Perse est sur le point de jouer un rôle clé dans l'annonce de la venue du Messie. Dans Matthieu 2, les rois mages, alias les sages de l'Est, se rendent à Jérusalem en suivant une étoile et demandent « Où est ce nouveau roi des Juifs ?» Ok, il est très important de ne pas oublier que leur nationalité n'est pas directement mentionnée. Mais des preuves indiquent les anciennes terres de l'Empire médo-perse, qui est l'Iran moderne. Et ces hommes érudits en astronomie et en prophétie ont probablement étudié les écrits de Daniel, y compris la prophétie des 70 semaines. Et si vous êtes un étudiant de la Bible, vous saurez qu'elle décrit la chronologie de l'arrivée du Messie. Encore une fois mon ami, nous ne pouvons pas dire avec certitude que c'est ce qui les a guidés, mais nous savons qu'ils ont reconnu la signification de l'étoile et qu'ils ont voyagé à travers les déserts, emportant des cadeaux d'encens, d'or et de myrrhe. Chacun représentant symboliquement la royauté du Christ, sa divinité et la mission sacrificielle finale de mourir sur une croix pour les péchés du monde. Ok, je sais exactement ce que certains d'entre vous pensent. Vous dites, Joe, je parie que la prophétie inouïe dont tu as parlé, tout au long de cette vidéo est celle-là ? Eh bien, j'ai peur que vous vous trompiez, en quelque sorte. Dans le livre d'Ézéchiel écrit vers 580 avant Jésus-Christ, le prophète décrit une guerre pas comme les autres. Dans cette guerre, une coalition de nations surgit de l'extrême nord. Et elle est dirigée par qui ? Eh bien par un mystérieux personnage nommé Gog du pays de Magog. Ces armées se dirigent vers Israël et parmi les nations dans cette coalition, un nom se démarque encore aujourd'hui, la Perse, notre Iran moderne. Les gars, pour vraiment comprendre cela, nous devons revenir à la Genèse et à Noé. Le fils de Noé, Japheth, a eu des descendants, nommés Magog, Meshach et Tubal. Des archives anciennes retracent leur migration vers le nord, à travers les montagnes du Caucase, dans les vastes plaines qui deviendraient un jour la Russie. Il est donc temps d'avancer rapidement jusqu'à l'époque d'Ézéchiel. Babylone est encore un centre de pouvoir. La Perse vient tout juste d'émerger, et Israël vit en l'exil. Pourtant, Ézéchiel voit bien au-delà de son propre siècle. Il décrit un chef, Gog, le chef de Meshach, et Tubal, qui viendrait de l'extrême nord pour envahir un Israël restauré dans les derniers temps. L'expression hébraïque signifie littéralement « extrémité du nord ». Du point de vue de Jérusalem, il n'y a qu'une seule nation qui correspond parfaitement à cette description, la Russie. Je ne vais rien dire d'autre à ce sujet, parce que certains d'entre vous savent que j'ai plongé en profondeur dans l'histoire ancienne, sur les raisons pour lesquelles je crois qu'il s'agit de la Russie, mais je dirais aussi ceci, je peux me tromper. Et certains d'entre vous que je connais sont fortement en désaccord avec ce point de vue. Quoi qu'il en soit, que vous croyez ou non qu'il s'agit de la Russie, c'est un fait désormais. À côté de la Russie se trouve la Perse ou l'Iran. Et ils sont directement nommés dans Ézéchiel 38 verset 5, à côté de Couche, que beaucoup d'entre nous savent être l'Éthiopie d'aujourd'hui. Et Pou qui est la Libye, tandis que Goma, qui selon beaucoup, est lié aux premières tribus allemandes. Et Bet Togarma est bien connu pour être l'ancienne Turquie et l'Asie mineure. Il s'agit d'une alliance assez inhabituelle. Ni moyen-orientale, ni européenne et mi-africaine, et pourtant toute marchant vers Israël. Or, selon notre chronologie, cette prophétie a été écrite il y a 2600 ans. Et pourtant, les alliances que nous voyons aujourd'hui,
le partenariat de la Russie avec l'Iran, puis cette coopération avec la Turquie et même l'influence qui se propage à travers l'Afrique reflètent ce que nous avons entendu dans la Bible avec une précision étrange. Mais je crois que ce n'est rien comparé à la façon dont le monde perçoit actuellement Israël. Je n'en dirai pas plus à ce sujet, à part ceci, pouvez-vous penser à un autre pays que toutes les nations du monde regardent et contre lequel elles s'unissent ouvertement, tout comme la Bible l'a prédit, qui se produirait dans les derniers temps? Commentez ci-dessous si vous pensez que j'y arrive, car encore une fois, je dirais que je peux me tromper à ce sujet, et que ce ne sont que mes interprétations sur ces sujets. Très bien, si tout ça vous a fait réfléchir en dehors des sentiers battus, attendez de voir ceci. Pourquoi ai-je dit que personne ne pouvait expliquer cette chronologie? Et pourquoi je pense que très peu de personnes connaissent cette prophétie biblique cachée sur l'Iran? Eh bien voici pourquoi. L'Iran est une nation qui a autrefois sauvé Israël. Puis plus tard a trahi Israël, et un jour elle sera sauvée par le Dieu d'Israël. Permettez-moi de l'analyser étape par étape. À mesure que nous suivons le fil biblique, nous avons Cyrus le Grand, libérant les Juifs en 539 avant Jésus-Christ. Darius Ier, soutenant la reconstruction du temple de Jérusalem. Artaxerxès accorde à Néhémie la permission et les ressources nécessaires pour reconstruire les murs de Jérusalem. Et même les rois mages de Perse honorant Jésus des siècles plus tard. Un exemple remarquable de la Perse apparaissant encore et encore, comme un libérateur surprenant du peuple de Dieu. La Perse commence comme un libérateur, devient un adorateur avec les rois mages, puis devient un ennemi, et finalement termine comme un peuple racheté. Une ironie divine en 4 actes, écrite à travers des millénaires dans les pages de la Bible. Cyrus est même appelé par son nom dans Ésaïe 45, bien avant sa naissance, comme Mon-1, l'homme qui allait libérer les captifs, et il le fit. Des siècles plus tard, les rois mages de Perse s'inclinent devant Dieu incarné, montrant que l'empire qui autrefois libéra le peuple de Dieu l'adore désormais. Et puis l'histoire tourne. La Perse, l'Iran moderne, réapparaît dans une prophétie dans le cadre d'une alliance du Nord dans Ézéchiel 38 et 39, aux côtés de Gog contre Israël. La nation même qui a délivré le peuple de Dieu devient partie intégrante de la force qui tente de le détruire. N'est-ce pas un énorme rebondissement de l'intrigue? Mais attendez, il y a plus. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'il semble y avoir une place spéciale dans le cœur de Dieu pour le peuple iranien. Eh bien voici la preuve dans la prophétie dont personne ne semble parler. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Montrant que l'Iran n'est pas condamné pour toujours. Il sera humilié, oui, mais ensuite restauré. Je me demande ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez cela, car Zacharie 14 verset 16 fait l'écho à cette vision. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi. Et je pense que cela signifie Élam lui-même. Cette nation autrefois consumée par la fureur sera désormais remplie d'éloges. Laissez-moi vous confier un secret. J'ai aussi un amour particulier pour les Iraniens depuis que nous avons commencé à faire une étude biblique en farsi dans notre église. Parce que le Seigneur n'arrêtait pas d'envoyer des Iraniens dans notre église qui voulaient en savoir plus sur Jésus. Surtout, si vous êtes chrétien, vous devriez vous aussi commencer à vous souvenir de l'Iran dans vos prières. Car si je devais vous demander quel pays dans le monde a vu actuellement le plus de convertis au cours des 10 dernières années, que diriez-vous? Eh bien, la réponse est en fait l'Iran. Malgré des circonstances intenses, l'Iran a connu l'un des réveils chrétiens les plus remarquables de l'histoire moderne. Les estimations suggèrent qu'entre 800 000 et 3 millions d'Iraniens se sont convertis au christianisme ces dernières années. Cette croissance est énorme, d'autant plus qu'en 1979, on estimait qu'il n'y avait que 500 chrétiens dans tout le pays. Et des rapports indiquent même que 2000 Iraniens se tournent chaque jour vers le Seigneur Jésus-Christ, dans la repentance et la foi. Alors à vous de voir comment démêler tout cela. Car le destin de l'Iran n'est pas seulement national, il est aussi personnel pour vous et moi. Ce que Dieu fait pour l'Iran, il le fait pour chaque croyant. Il prend ce qui s'oppose à lui et le sanctifie. Il rachète ce qui s'est rebellé et restaure ce qui a été perdu. Le même schéma se retrouve dans l'Évangile. Nous étions autrefois ennemis de Dieu, mais Romains 5 dit que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le jugement est devenu miséricorde et la colère s'est transformée en grâce. C'est pourquoi cette chronologie est importante. Même une nation destinée au jugement n'est pas au-delà de la rédemption. Cyrus a ouvert les portes de Babylone pour libérer le peuple de Dieu et des siècles plus tard, Jésus a ouvert les portes de la mort lorsqu'il est ressuscité des morts
pour libérer tous ceux qui auraient confiance en lui. À l'extrême fin du monde, lorsque les nations se rassembleront pour adorer, je crois que l'une d'entre elles qui se tiendra là, humiliée et restaurée, sera l'Iran, chantant comme les rois mages s'agenouillant autrefois. Donc si vous vous souvenez d'une chose, rappelez-vous ceci. Aucune nation, aucun pays et aucun cœur n'est trop loin pour l'amour de Dieu et pour sa restauration. Mais bon, si vous me dites encore Joe, je ne comprends tout simplement pas comment la Russie pourrait bien s'intégrer dans les prophéties bibliques. Vous devriez probablement regarder cette vidéo ici, qui était devenue très virale sur ma chaîne il y a quelques années.